Un chien errant bloque la route sous la pluie. Lorsqu'ils voient pourquoi, ils sont en larmes. La pluie tombait à torrents, recouvrant tout d'une grisaille mélancolique. La route déserte, bordée d'arbres trempés, serpentait à travers la campagne, transformée en une scène d'un calme perturbé. Les éclairs éclairaient brièvement les nuages menaçants, révélant une silhouette solitaire, presque fantomatique, au milieu de la chaussée. C'était un chien. Son pelage mouillé collait à son corps maigre tandis qu'il restait immobile, ses yeux fixés sur les voitures qui s'approchaient. Une voiture rouge freina brusquement, le conducteur klaxonnant de façon insistante. Mais le chien ne bougeait pas. Il aboyait, un cri rauque et désespéré qui résonnait au milieu du vacarme de la pluie. Plusieurs véhicules s'arrêtaient, leurs phares illuminant la scène étrange. Des silhouettes humaines se formaient derrière les pare-brises embués, certaines agitant les bras en signe d'exaspération. Un homme sortit de sa voiture, tenant une grande veste au-dessus de sa tête pour se protéger de la pluie. « Qu'est-ce qu'il fait là, ce fichu chien ?» grogna-t-il en avançant prudemment. Mais à chaque pas qu'il faisait, le chien reculait légèrement, sans jamais quitter sa position au centre de la route. Il aboyait encore, plus fort cette fois, ses pattes ancrées au sol, comme s'il défendait un territoire invisible. Parmi les spectateurs coincés dans leur voiture, une jeune femme observait la scène, ses sourcils froncés. Elle s'appelait Élise. Infirmière vétérinaire, elle avait toujours ressenti une connexion particulière avec les animaux. Alors qu'elle regardait ce chien tremblant mais obstiné, quelque chose en elle s'éveilla. Ce n'était pas un simple acte de défiance ou d'égarement. Ce chien essayait de communiquer quelque chose. Elle éteignit son moteur et sortit à son tour, ignorant la pluie glaciale qui trempait instantanément ses cheveux et ses vêtements. « Doucement, mon grand », murmura-t-elle en s'approchant, ses mains levées pour montrer qu'elle n'était pas une menace. Le chien tourna son regard vers elle, ses yeux brillants d'une intelligence étrange. Il aboya à nouveau, une série de sons courts et pressants, avant de faire quelques pas en arrière, s'éloignant de la route. « Attends !» s'exclama Élise, suivant le chien alors que certains conducteurs lui criaient de retourner à sa voiture. Mais elle n'écoutait pas. Elle sentait que ce chien voulait lui montrer quelque chose. Le chien la mena hors de la route et dans un chemin boueux qui serpentait à travers un petit bosquet. Élise trébucha sur une racine cachée sous la boue, mais elle se redressa rapidement, suivant les aboiements du chien qui s'intensifiaient. À mesure qu'ils avançaient, le bruit de la pluie semblait s'atténuer, remplacé par un étrange silence. Un silence lourd, chargé d'une tension qu'Élise ne pouvait pas encore comprendre. Finalement, le chien s'arrêta près d'un fossé envahi par la végétation. Ses aboiements se transformèrent en gémissements, et il se pencha, reniflant frénétiquement un point précis. Élise s'approcha lentement, son cœur battant à tout rompre. Elle écarta les hautes herbes avec précaution, ses doigts tremblants de froid et d'appréhension. Sous la végétation détrempée, elle aperçut une petite forme recroquevillée. Une boule de poils minuscule, à peine visible dans l'obscurité. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle en s'agenouillant. C'était un chiot. Son pelage était en désordre, couvert de boue et de feuilles. Il tremblait faiblement, son souffle presque imperceptible. Le chien adulte, qui devait être sa mère, se coucha à côté du chiot, le léchant doucement, ses yeux fixant Élise avec une urgence désespérée. Il n'y avait aucun doute dans l'esprit d'Élise, cette mère avait fait tout ce qu'elle pouvait pour protéger son petit, mais elle avait atteint ses limites. Élise tendit doucement la main, murmurant des mots apaisants. « Je vais t'aider, petit. Ne t'inquiète pas. » Le chiot était si faible qu'il ne réagit presque pas lorsqu'elle le prit dans ses mains, enveloppant son petit corps glacé dans son écharpe. La mère aboya doucement, comme pour l'encourager. Se relevant avec précaution, Élise regarda autour d'elle. La route semblait bien loin maintenant, mais elle savait qu'elle devait agir vite. Le chiot avait besoin de chaleur et de soins immédiats. Elle fit signe à la mère de la suivre, et à sa grande surprise, le chien la suivit sans hésitation, ses yeux jamais détachés de son chiot. En regagnant la route, Élise croisa les regards perplexes des conducteurs qui attendaient encore. « Tout va bien !» cria-t-elle, tenant le chiot serré contre elle. Mais elle savait que la situation était critique. Le chiot était en hypothermie et avait besoin de soins vétérinaires urgents. De retour dans sa voiture, elle alluma le chauffage au maximum et posa le chiot sur le siège passager, l'enveloppant dans une couverture qu'elle gardait toujours dans son coffre. La mère sauta sur le siège arrière, tournant en rond avant de s'asseoir, ses yeux fixant le chiot avec une intensité presque humaine. Alors qu'Élise démarrait et s'engageait sur la route glissante, son esprit était en ébullition. Pourquoi ces chiens étaient-ils abandonnés dans un tel état? Quel était leur passé? Et surtout, comment allait-elle leur donner une seconde chance? Pendant qu'Élise conduisait à travers la pluie battante, son esprit était hanté par les yeux du chien adulte. Ses yeux racontaient une histoire, celle d'un amour indéfectible et d'un désespoir palpable. Chaque virage qu'elle prenait,
Chaque bosse qu'elle franchissait sur la route dégradée, elle jetait un coup d'œil au chiot enroulé dans la couverture sur le siège passager. Il était si fragile, si immobile que son cœur se serrait à chaque respiration laborieuse qu'il prenait. Derrière elle, le chien adulte haletait doucement, les yeux fixés sur son petit, comme si elle refusait de le perdre de vue, même pour une seconde. Le bruit régulier des essuie-glaces était presque hypnotique, mais Élise restait concentrée. Sa voiture, bien qu'ancienne, tenait bon sous le déluge, et elle espérait que la clinique vétérinaire du village voisin serait encore ouverte à cette heure tardive. « Tiens bon, petit, nous sommes presque arrivés », murmura-t-elle, bien que ses paroles fussent plus pour elle-même que pour le chiot. Elle posa une main brève mais réconfortante sur la couverture, sentant la chaleur de son corps minuscule contre sa paume. Le chiot bougea légèrement, un mouvement presque imperceptible, mais suffisamment pour raviver un mince espoir en elle. Alors qu'elle approchait de la clinique, une enseigne lumineuse apparut enfin dans la brume de la pluie. Le néon bleu clignotant lisait « Clinique vétérinaire Saint-Clair ». Élise poussa un soupir de soulagement, appuyant un peu plus sur l'accélérateur. Elle se gara devant l'entrée, coupa le moteur et attrapa le chiot avec précaution. La mère descendit agilement du siège arrière, secouant son pelage trempé avant de suivre Élise d'un pas rapide et déterminé. L'intérieur de la clinique était baigné de lumière blanche, un contraste saisissant avec l'obscurité et la pluie à l'extérieur. Une réceptionniste leva les yeux, son visage fatigué mais accueillant. « Vous avez de la chance, nous allions fermer dans 10 minutes, dit-elle en se levant. « C'est une urgence, répondit Élise, sa voix tremblant légèrement sous le poids de l'émotion. Elle déposa le chiot sur le comptoir, toujours enveloppé dans la couverture. « Il est en hypothermie, et je ne suis pas sûr de son état. » La réceptionniste hocha la tête avant d'appeler le vétérinaire de garde. Quelques instants plus tard, un homme en blouse blanche apparut, ses yeux scrutant rapidement la situation. « Que avons-nous là » demanda-t-il d'une voix grave mais calme. Élise expliqua brièvement la situation, sa voix rapide, son cœur battant encore d'adrénaline. Le vétérinaire, qui se présenta comme le docteur Lefebvre, prit le chiot avec soin et le plaça sur une table d'examen chauffée. Il posa des écouteurs de stéthoscope sur ses oreilles, écoutant attentivement les battements de cœur faibles mais réguliers du chiot. Pendant ce temps, la mère chien restait près de la table, gémissant doucement, ses yeux ne quittant pas son petit. Chaque gémissement semblait traduire un mélange de peur et d'espoir, comme si elle savait que c'était sa dernière chance de sauver son chiot. Son état est critique, mais il y a encore une chance, dit enfin le docteur Lefebvre, relevant les yeux vers Élise. Il est gravement déshydraté, et son hypothermie est avancée. Nous allons devoir lui administrer des fluides immédiatement et le garder en observation. Élise hocha la tête, ses mains se serrant nerveusement. Faites tout ce que vous pouvez, je m'en fiche du coup. Le vétérinaire sourit légèrement, appréciant sa détermination. Nous ferons de notre mieux. Pendant que le chiot était traité, Élise se tourna vers la mère chien. Elle s'accroupit à son niveau, tendant une main réconfortante. « Tu es une mère incroyable, tu sais ça ?» murmura-t-elle. Le chien renifla sa main avant de lécher doucement ses doigts, un geste de gratitude silencieuse. L'attente était interminable. Élise s'assit dans la salle d'attente, les jambes tremblantes et l'esprit encombré de questions. Elle regardait la mère chien qui s'était enroulée près de ses pieds, ses yeux fermés mais ses oreilles dressées, prête à réagir au moindre bruit. Quand le docteur Lefebvre revint enfin, son expression était indéchiffrable. Il est stable pour le moment, mais les prochaines heures seront cruciales. Élise sentit un poids s'envoler de sa poitrine. « Merci, vraiment. Est-ce que je peux rester ici cette nuit ?» Le vétérinaire hésita, mais en voyant le regard déterminé d'Élise, il acquiesça. « Bien sûr. Nous avons une petite pièce où vous pouvez attendre. » Élise suivit le vétérinaire jusqu'à une petite salle d'attente à l'arrière de la clinique, où un canapé fatigué mais confortable faisait face à une table basse encombrée de magazines sur les soins pour animaux. La lumière tamisée adoucissait l'atmosphère, mais l'anxiété qui pesait sur ses épaules ne se dissipait pas. La mère chien s'installa immédiatement près du canapé, posant sa tête sur ses pattes tout en gardant les yeux fixés sur la porte. Élise ne pouvait s'empêcher de réfléchir à tout ce qui venait de se passer. Qui avait abandonné ses chiens? Pourquoi la mère avait-elle dû se battre seule sous la pluie pour protéger son chiot? Les images du chiot tremblant dans le fossé revenaient sans cesse, accompagnées d'un profond sentiment de colère mêlé de tristesse. Elle regarda la mère chien, qui semblait bien plus fatiguée qu'elle ne l'avait remarqué auparavant. Son pelage était sale et emmêlé, ses côtes visibles sous la maigreur de son corps. Malgré son apparence frêle, il était évident qu'elle avait fait preuve d'une incroyable force et d'une détermination féroce pour garder son petit en vie. Élise sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle les refoula, se promettant de ne pas faiblir. Après une heure d'attente,
Le docteur Lefebvre réapparut dans l'encadrement de la porte, un sourire léger mais rassurant sur les lèvres. « Il a repris des forces, dit-il. Mais il est encore très faible. Vous voulez venir le voir ?» Élise se leva d'un bond, suivie par la mère chien, qui semblait immédiatement comprendre ce qu'il venait de dire. Le trio traversa les couloirs jusqu'à une petite salle où le chiot était installé dans un lit improvisé, entouré de couvertures chaudes et d'une lampe chauffante. Ses yeux étaient à demi ouverts, et bien que ses mouvements soient lents, il respirait mieux. « Il est vraiment courageux », murmura Élise en s'accroupissant près du lit, tendant une main pour caresser doucement le petit corps du chiot. La mère chien s'approcha également, léchant doucement le front de son chiot avant de s'asseoir à ses côtés. C'était un moment d'une tendresse indescriptible, et Élise sentit son cœur se serrer en voyant la connexion indéniable entre eux. Le docteur Lefebvre observa la scène en silence avant de s'adresser à Élise. « Vous avez fait quelque chose d'extraordinaire ce soir. Sans votre intervention, je doute qu'il aurait survécu. » Élise hocha la tête, bien que le compliment lui paraisse secondaire. « Je n'ai fait que ce qui semblait juste. C'est elle, la vraie héroïne, » dit-elle en désignant la mère chien, qui continuait de veiller sur son petit. Les heures suivantes furent marquées par une alternance d'espoir et d'inquiétude. Le chiot se nourrissait enfin, bien que faiblement, et sa respiration s'était stabilisée. Élise passa le reste de la nuit à surveiller son état, s'endormant par moments sur le canapé de la salle d'attente, la mère chien à ses pieds. Le lendemain matin, le soleil perçait enfin à travers les nuages, et la pluie avait cessé. La lumière dorée qui inondait la clinique semblait symboliser un nouveau départ. Le docteur Lefebvre, après un dernier examen, confirma que le chiot était hors de danger, bien qu'il ait encore besoin de plusieurs jours de soins. Élise, soulagée mais toujours préoccupée, se tourna vers le vétérinaire. « Et après ? Ces chiens n'ont visiblement pas de foyer. » Le vétérinaire soupira légèrement. « Il y a des refuges, bien sûr, mais ils sont souvent surchargés. Et pour un chiot, ce ne serait pas trop un problème. Mais pour une chienne adulte, surtout dans cet état, ce sera difficile. » Le silence s'installa alors qu'Élise réfléchissait à ce qu'elle allait faire. Elle ne pouvait pas se résoudre à les abandonner à leur sort après tout ce qu'ils avaient traversé. La mère chien avait prouvé à quel point elle était dévouée et courageuse, elle méritait une seconde chance. Mais Élise savait que cela signifierait bouleverser sa propre vie. Elle se pencha vers la mère chien, qui releva les yeux vers elle avec une expression de gratitude tranquille. « Je vais m'occuper de vous deux, » murmura-t-elle. « Vous méritez d'avoir une famille. » Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions et de changements. Élise avait emmené les deux chiens chez elle, transformant son petit appartement en un sanctuaire temporaire pour ses âmes égarées. La mère chien, qu'elle avait décidé d'appeler Luna, s'adaptait rapidement à son nouvel environnement. Malgré son apparence encore amaigrie, elle semblait comprendre que cet endroit était sûr. Quant au chiot, baptisé Milo, il montrait lentement des signes d'amélioration. Ses forces revenaient à mesure qu'il recevait des repas réguliers et de l'amour. Le matin, Élise se réveillait souvent au doux poids de Luna, qui posait sa tête sur le bord du lit, comme pour s'assurer qu'Élise était toujours là. Milo, quant à lui, dormait souvent dans un petit panier près de la fenêtre, ses petits yeux curieux explorant les mouvements de la rue en contrebas. L'appartement, auparavant calme et presque silencieux, résonnait maintenant des bruits joyeux de pattes qui trottaient sur le sol et de jappements d'eau. Mais tout n'était pas aussi simple. Élise faisait face à de nouveaux défis qu'elle n'avait pas anticipés. Entre les rendez-vous vétérinaires réguliers, l'achat de nourriture de qualité et les soins pour aider Luna à retrouver son poids idéal, elle constatait que son budget déjà serré était mis à rude épreuve. Elle passait ses soirées à chercher des solutions, des aides pour animaux, des refuges qui pourraient lui fournir un soutien temporaire, ou même des familles d'accueil. Un soir, alors qu'elle était assise sur son canapé, une tasse de thé chaud entre les mains, Luna s'approcha et posa délicatement sa tête sur ses genoux. Élise regarda dans ses grands yeux bruns et sentit une vague de gratitude. Ses chiens avaient connu des jours bien plus sombres que les siens, et pourtant, ils montraient une force et une résilience incroyables. Cela lui donna une nouvelle motivation. Peu importe les obstacles, elle allait leur offrir une chance. Un jour, alors qu'elle promenait Luna et Milo dans un parc voisin, Élise fut arrêtée par une femme d'un certain âge, vêtue d'un manteau épais et tenant un sac de croquettes pour chiens. « Ce sont vos chiens ?» demanda-t-elle, un sourire chaleureux éclairant son visage. Élise hésita un instant avant de répondre. « Oui, enfin, disons qu'ils sont sous ma garde pour le moment. » La femme s'accroupit pour caresser Milo, qui remuait joyeusement la queue. « Ils sont adorables. Vous savez, j'ai un ami qui dirige une association pour animaux. Si jamais vous avez besoin d'aide, je suis sûr qu'il serait ravi de vous donner un coup de main. » Cette rencontre sembla presque trop belle pour être vraie. Élise nota les coordonnées de l'association. Ce soir-là, envoya un message. Le lendemain,
Elle reçut une réponse enthousiaste. L'association, spécialisée dans le placement d'animaux abandonnés, proposa de l'aider à couvrir certains frais vétérinaires et de fournir de la nourriture pour Luna et Milo. Ce soutien soulagea considérablement Élise, mais il éveilla aussi une question qu'elle évitait jusqu'alors. Devait-elle chercher une famille pour les chiens? Une part d'elle savait que Luna et Milo méritaient un foyer spacieux, peut-être avec un grand jardin où ils pourraient courir librement. Mais une autre part, plus égoïste, ne pouvait s'imaginer les laisser partir. Un après-midi, tandis qu'Élise nettoyait l'appartement, elle entendit un aboiement joyeux depuis le salon. Elle se tourna pour voir Milo, tenant un jouet entre ses petites pattes, et Luna qui le regardait avec un mélange d'affection et de vigilance. Ce moment simple, mais tellement pur, fit comprendre à Élise qu'elle n'était peut-être pas prête à se séparer d'eux. Le soir même, elle appela l'association. « Je voulais vous remercier pour votre aide, » dit-elle au responsable. « Mais je crois que j'ai pris ma décision. Je vais les garder. » Il y eut un silence au bout du fil, suivi d'un rire chaleureux. « Je m'en doutais. Vous savez, parfois ce n'est pas nous qui choisissons nos animaux. Ce sont eux qui nous choisissent. » Les jours qui suivirent cette décision furent emplis d'un mélange de joie et de défis. Luna et Milo semblaient avoir compris qu'ils avaient trouvé leur foyer définitif. Leur comportement, déjà affectueux, devint encore plus démonstratif. Luna ne manquait jamais une occasion de suivre Élise partout, comme une ombre loyale, tandis que Milo, plus espiègle, explorait chaque recoin de l'appartement avec une énergie renouvelée. Élise, de son côté, s'efforçait d'organiser son quotidien autour de leurs besoins. Ses matinées commençaient par de longues promenades dans le parc. C'était devenu une routine incontournable, un moment de calme partagé avant que la ville ne s'anime. Les passants s'arrêtaient souvent pour admirer Milo, qui gambadait joyeusement à côté de sa mère. Quelques-uns demandaient même si les chiens étaient à adopter, mais Élise, souriant doucement, répondait toujours « Non, ils sont chez eux ». Malgré cette nouvelle harmonie, il restait des moments difficiles. Luna portait encore les cicatrices de son passé. Elle était méfiante envers les étrangers, surtout les hommes. Parfois, un bruit fort ou un mouvement brusque la faisait sursauter, et elle se réfugiait alors près d'Élise, cherchant du réconfort. Ces réactions rappelaient à Élise que, même si les blessures physiques guérissaient, les blessures émotionnelles mettaient plus de temps à disparaître. Un jour, alors qu'elle préparait le dîner, elle remarqua Luna allongée près de Milo, ses yeux fixés sur la fenêtre. La lumière du soleil couchant baignait leurs silhouettes, créant une scène presque magique. Elle posa son couteau et s'approcha doucement, s'accroupissant à leur niveau. « Tu penses encore à ce que tu as perdu, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, caressant doucement la tête de Luna. Le chien la regarda avec une intensité qui semblait presque humaine, comme si elle comprenait chaque mot. Élise se demanda ce qu'elle aurait pu faire différemment si elle avait trouvé Luna et Milo plus tôt. Peut-être qu'il y avait d'autres chiots, d'autres vies qu'elle n'avait pas pu sauver. Cette pensée lui serra le cœur. Le lendemain, Élise décida qu'il était temps de faire un geste symbolique pour honorer le courage de Luna. Elle retourna sur cette route où tout avait commencé, avec Luna et Milo à ses côtés. La pluie avait laissé place à un ciel clair, et les souvenirs de cette nuit semblaient presque irréels dans la lumière du jour. Elle trouva le fossé où Milo avait été caché, maintenant sec et envahi par l'herbe. Élise s'agenouilla, tenant une petite plaque qu'elle avait gravée. Sur celle-ci, il était écrit « À Luna, une mère courageuse, et à tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'être sauvés. » Elle planta la plaque dans le sol, les larmes aux yeux, tandis que Luna observait en silence, assise calmement à côté d'elle. Milo, ignorant la gravité de l'instant, reniflait joyeusement les alentours. Ce moment, bien que simple, marqua un tournant pour Élise. Elle réalisa qu'en sauvant Luna et Milo, elle avait aussi guéri une partie d'elle-même. Leur présence dans sa vie lui rappelait chaque jour l'importance de la compassion et de la résilience. De retour chez elle, Élise commença à documenter leur histoire. Elle prenait des photos, écrivait des notes et partageait des anecdotes sur les réseaux sociaux. Ce qui avait commencé comme un simple geste personnel attira rapidement l'attention. Les gens étaient captivés par le récit de Luna bloquant la route sous la pluie pour sauver son chiot. Les commentaires affluaient, pleins de soutien et d'admiration. « Votre histoire m'a fait pleurer », écrivait une femme. « Luna est un exemple de ce que signifie l'amour inconditionnel. » Un homme partagea même une photo de son propre chien, adopté après avoir lu l'histoire d'Élise. « Vous m'avez inspiré à agir. Merci. » Les messages réchauffaient le cœur d'Élise. Elle réalisa que ce qu'elle avait vécu avec Luna et Milo dépassait leur petite famille. Leur histoire avait le pouvoir de changer des vies, d'encourager d'autres à ouvrir leur cœur aux animaux dans le besoin. Les semaines passèrent, et l'histoire de Luna et Milo continua de toucher des cœurs.
Élise recevait chaque jour des messages de personnes partageant leurs propres expériences avec des animaux sauvés, certains lui demandant des conseils sur la façon d'adopter ou d'aider des chiens errants. Ce flux constant d'échanges devint une source de motivation pour elle, bien qu'elle ne s'y attendît pas. Elle n'avait jamais cherché la célébrité, mais elle comprenait maintenant l'impact qu'une histoire vraie pouvait avoir sur les autres. Un matin, Élise fut contactée par un journaliste local qui avait entendu parler de Luna et Milo grâce aux réseaux sociaux. Il souhaitait écrire un article sur eux, non seulement pour partager leur histoire, mais aussi pour sensibiliser à la situation des animaux abandonnés dans la région. Après avoir réfléchi un moment, Élise accepta. Elle se dit que cela pourrait encourager davantage de personnes à agir. Le jour de l'interview, le journaliste, un homme aux manières douces nommé Julien, arriva avec un photographe. Luna, méfiante comme toujours, observait depuis un coin de la pièce, mais Milo, curieux et sociable, s'approcha immédiatement de Julien, reniflant ses chaussures avant de remuer la queue joyeusement. « On dirait qu'il a bien récupéré », commenta Julien avec un sourire. Élise hocha la tête. « Oui, c'est incroyable de voir à quel point il a changé. Quand je l'ai trouvé, je ne savais même pas s'il survivrait. » Pendant l'interview, elle raconta en détail cette nuit sous la pluie, la détermination de Luna et la manière dont leur lien avait transformé sa vie. Chaque mot était chargé d'émotion, et même Julien, pourtant habitué à entendre des récits poignants, sembla touché. « Ce que vous avez fait est admirable, » dit-il en rangeant son carnet. « Je pense que beaucoup de gens seront inspirés par votre histoire. » Quelques jours après la publication de l'article, Élise fut submergée par les réactions. Son téléphone vibrait sans cesse, et sa boîte de réception débordait. Mais au-delà des mots d'admiration, elle reçut aussi des propositions concrètes, des dons pour aider Luna et Milo, des offres de bénévolat pour des refuges, et même une collecte de fonds spontanés pour soutenir son travail avec les animaux. Un soir, en parcourant les messages, Élise tomba sur une invitation d'une organisation nationale de protection des animaux. Il lui proposait de devenir leur ambassadrice pour une campagne de sensibilisation, en utilisant l'histoire de Luna et Milo comme exemple. Bien que flattée, elle hésita. Cela impliquait de s'exposer davantage, ce qui n'avait jamais été son intention. Mais en voyant Luna et Milo endormis côte à côte sur le tapis du salon, elle réalisa que cette opportunité pouvait faire une réelle différence pour d'autres animaux comme eux. Après avoir accepté l'offre, Élise commença à se rendre à des événements locaux pour partager son expérience. Accompagnée de Luna et Milo, elle parlait avec passion de l'importance de l'adoption, de la responsabilité envers les animaux, et de la manière dont même un petit acte de compassion pouvait changer une vie. Un jour, lors d'une de ses interventions, une jeune fille s'approcha d'Élise après son discours. Elle tenait timidement un carnet de croquis, et après quelques secondes d'hésitation, le tendit à Élise. À l'intérieur, il y avait un dessin de Luna et Milo, représenté avec un réalisme saisissant. « Je voulais vous remercier, » dit la jeune fille. « J'ai adopté un chien errant récemment, grâce à vous. Il s'appelle Max. » Élise sentit les larmes lui monter aux yeux. « Merci, » murmura-t-elle en serrant doucement la main de la jeune fille. « C'est toi qui fais une différence, en donnant une chance à Max. » Ce genre de moment devint une source de réconfort et d'énergie pour Élise. Bien que sa vie ait été bouleversée depuis cette nuit pluvieuse, elle n'aurait rien changé. Luna et Milo n'étaient pas seulement des compagnons fidèles, ils étaient devenus un symbole d'espoir et de résilience pour tant de gens. Pendant ce temps, à la maison, Luna continuait de s'épanouir. Son pelage, autrefois terne et emmêlé, brillait maintenant sous la lumière du soleil, et elle commençait même à s'ouvrir aux étrangers, bien que prudemment. Milo, toujours plein d'énergie, semblait déterminé à explorer le monde entier, chaque promenade étant une nouvelle aventure pour lui. Un soir, Élise s'assit sur son canapé, regardant les deux chiens jouer ensemble. Elle repensa à tout ce qui s'était passé depuis qu'elle les avait trouvés. C'était un voyage imprévu, rempli de défis et d'incertitudes, mais aussi d'une richesse émotionnelle qu'elle n'aurait jamais imaginée. Les mois passèrent, et la vie d'Élise prit une nouvelle direction qu'elle n'aurait jamais pu anticiper. Luna et Milo étaient devenus une partie intégrante de sa vie, un rappel constant de la puissance de l'amour et de la résilience. Grâce à leur histoire, Élise avait trouvé une nouvelle mission, sensibiliser le public à la cause des animaux abandonnés. Un jour, alors qu'elle travaillait sur un projet avec une association locale, elle reçut une invitation inattendue. Une chaîne de télévision nationale souhaitait l'interviewer pour un documentaire sur les liens entre les humains et les animaux. L'histoire de Luna et Milo serait le cœur du récit. Élise hésita, mais elle réalisa rapidement que c'était une chance de toucher encore plus de gens. Elle accepta avec humilité. Le tournage eut lieu dans son appartement, au parc où elle promenait régulièrement les chiens, et sur cette fameuse route où tout avait commencé.
Élise raconta une fois de plus cette nuit mémorable, le courage de Luna et la fragilité de Milo, et comment ces événements avaient changé sa vision de la vie. Le documentaire montrait aussi des scènes de leur quotidien. Luna veillant toujours sur Milo, et Milo courant joyeusement après une balle, plein de vie. Lors de la diffusion du documentaire, les réactions furent immédiates. Des milliers de personnes exprimèrent leur admiration et furent inspirées à agir. Des refuges rapportèrent une augmentation des adoptions, et Élise reçut des messages de gratitude de tout le pays. Mais au-delà de l'impact public, ce fut la connexion personnelle avec Luna et Milo qui resta au cœur de tout. Un soir d'été, Élise décida de célébrer cette nouvelle vie qu'ils avaient construite ensemble. Elle organisa un petit rassemblement dans le parc, invitant ses amis, les bénévoles des associations avec lesquelles elle travaillait, et même certains des conducteurs qu'elle avait croisés cette nuit-là. Les gens vinrent avec leurs propres animaux, et le parc résonna des aboiements joyeux et des rires. Luna et Milo furent les stars de la soirée. Luna, qui avait toujours été timide, semblait plus confiante que jamais, s'approchant même des invités pour des caresses. Milo, fidèle à lui-même, courait partout, attirant l'attention avec ses pitreries. Élise regardait la scène avec un sourire, un sentiment de paix remplissant son cœur. À un moment donné, un homme s'approcha d'Élise. Elle le reconnut immédiatement, c'était l'un des conducteurs qui avait klaxonné cette fameuse nuit. « Je voulais m'excuser, » dit-il, l'air sincèrement gêné. « Je n'avais pas compris ce qui se passait ce soir-là. Si j'avais su. » Élise posa une main réconfortante sur son bras. « Ce qui compte, c'est que vous êtes ici aujourd'hui. Nous apprenons tous, un pas à la fois. » Alors que le soleil se couchait, baignant le parc d'une lumière dorée, Élise s'assit sur un banc, observant les chiens jouer. Luna vint se poser à ses pieds, posant sa tête sur son genou, et Milo, fatigué mais heureux, s'installa à côté d'elle. Ce moment simple, entouré de tant d'amour et de soutien, représentait tout ce qu'Élise avait espéré depuis cette nuit pluvieuse. Elle se pencha et murmura doucement à Luna, « Tu as sauvé bien plus qu'une vie ce jour-là. » Le chien leva les yeux vers elle, et dans ce regard, Élise vit une gratitude infinie, mais aussi une promesse silencieuse. Peu importe ce que l'avenir leur réservait, elles étaient ensemble, unies par un lien que rien ne pourrait briser. Le monde continuait de tourner, avec ses défis et ses incertitudes, mais pour Élise, Luna et Milo, un nouveau chapitre avait commencé, un chapitre rempli d'amour, d'espoir et de la certitude qu'un simple acte de compassion pouvait tout changer.